Allez, c'est parti. Allez, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour ce huitième de finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Donc ce soir, en ma compagnie, j'ai Yannick Salut tout le monde. et j'ai Randy. Salut. Bon, ouais, huitième de finale, hein, match élimination directe. Pensez-vous que le PSG doit craindre cette équipe d'Inter de Milan? Miami, pardon. Ouais, Oh bah tu sais, j'ai envie de te dire que ce soit l'Inter Milan ou l'Inter Miami, j'ai envie de dire que c'est les mêmes initiales, même si c'est pour la même équipe. Maintenant, pourquoi on doit les craindre? Pourquoi? Parce qu'il y a l'imposteur en face là, qu'on va affronter aujourd'hui? Je sais pas. Moi, ce que je me pose comme question, c'est de savoir si le PSG va continuer à puiser dans ses réserves parce que on a vraiment eu très, très peu de repos depuis de nombreux matchs. Pour moi, cette coupe, même si certains peuvent peut-être la trouver inintéressante, moi je trouve surtout qu'elle brise l'énergie, qu'elle est je dirais pas qu'elle est inutile, ça serait méchante, mais qu'elle donne un surplus de fatigue, à toutes les équipes. Maintenant, 62e match officiel du PSG ce soir. ouais, après bon, on a quand même géré cette compétition. On a fait un très on a quand même pas mal si mal démarré. On a plié l'Atlético Madrid. On a perdu contre Botafogo, donc ça enchantait Textor, mais derrière, on sait ce qui s'est passé. Après, on a battu Seattle. Maintenant, ouais, les choses sérieuses commencent. On va affronter une équipe de l'Inter Miami qu'il faudra pas sous-estimer comme toutes les équipes. Mais non, je vois pas en quoi il faudrait craindre cette équipe. Peut-être que nous, on va remanier notre effectif également, parce qu'il y en a qui ont peut-être besoin qui ont clairement besoin de respirer. Mais c'est à nous de montrer ce qu'on a montré lors de ces derniers matchs. Yannick? ouais, bon, à craindre, ouais, bon, moi je suis quand même assez méfiant, vu qu'il y a quand même une ossature qui est surtout argentine, espagnole. Enfin, il y a quand même des vieux briscards dans cette équipe-là. Donc, il faudra quand même faire attention et pas les prendre de haut. Ils sont quand même chez eux, on va dire, quelque part. Donc, ils ont, je pense, la foule avec eux. Euh, Après, je voudrais un petit peu revenir sur l'état de fatigue. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, dans le sens où, en fait, là, on parle de ça parce que finalement, le PSG a été au bout partout. Que ce soit en Ligue 1, évidemment, forcément, en Ligue 1, on va forcément au bout des matchs. En Coupe de France, en Ligue des Champions. Donc forcément, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Mais en imaginant que ça aurait été la même année, mais avec une Coupe du Monde derrière, mais une Coupe du Monde des Nations, ou un Euro. Bah, en fait, quelque part, c'est pareil, quoi. T'arrives, t'es un peu fatigué par la saison, mais t'as une Coupe du Monde des Nations à jouer ou un Euro. Donc finalement, bah, comme l'équipe, alors en cas de Coupe du Monde, bah, l'équipe compte que des internationaux, donc du coup, bah, tout le monde la ferait. En cas d'Euro, ça aurait été les deux tiers de l'effectif. Donc finalement, je pense que il y a beaucoup de matchs. euh, mais après, je pense que depuis Seattle, il y a eu une semaine de récupération. Et je pense pas que Enrique s'est amusé pendant cette semaine-là à faire des entraînements de psychopathe au quotidien. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de récupération. Je pense qu'en une semaine, euh, les joueurs peuvent au moins récupérer un peu. Je dis pas récupérer totalement, mais au moins se remettre un petit peu en mode je reprends un peu d'énergie. Donc moi, je pense pas que quelque part la fatigue soit une excuse dans le sens où oui, on était au bout en Ligue des Champions, donc forcément on avait plus de matchs que d'autres. Mais l'Inter de Milan est un peu dans ce cas-là également, hein, vu qu'ils ont été également au bout de la Champions League, mais ils perdent. Ils ont été au bout de la Coupe d'Italie, mais ils perdent également. Ils ont perdu la Serie A, donc je peux limite plus comprendre que eux aient une fatigue mentale, alors que nous, Et quelque part, je vais revenir sur ce que tu dis. Nous, ça fait depuis qu'un an qu'en Ligue 1, on n'est plus que 18. Donc on a quand même deux matchs en moins. ouais, ouais. Puis en plus, d'après ce que j'ai entendu après la Coupe du Monde des clubs, il se pourrait que le Paris Saint-Germain ait un aménagement en tous les cas en début de saison Ligue 1, Non. de façon à ce qu'ils puissent bah, récupérer, même l'UEFA l'a un peu signalé que ces joueurs-là méritent quand même du repos après la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il y aura du repos pour la majorité d'entre eux. Après, il y a quand même quelques recrues qui vont débarquer. Je pense donc aux défenseurs
au défenseur ukrainien de Bournemouth qui doit rallier la capitale vu que les clubs sont d'accord au niveau du montant de transfert. Le joueur veut vraiment venir. Le club ne le retiendra pas vu qu'il veut partir. En même temps, il y a quand même 70 millions d'euros à récupérer, donc c'est pas rien non plus. Après, il y a Rodrigo Mora qui devrait également arriver, vu que les négociations sont en phase terminale, on va dire, par rapport au prix. Ça devrait s'entendre autour de 65 millions avec éventuellement un prêt d'un joueur parisien. Et après, il y a encore un ou deux joueurs qui sont dans le viseur de la direction parisienne. Donc, si on peut avoir 4 recrues pour le début de saison, en mettant peut-être plus des jeunes qui n'ont pas forcément trop joué pendant l'année écoulée et laisser les cadres au repos, je pense que bon an, mal an, je pense que physiquement, en août-septembre, certains cadres pourront récupérer. Donc moi, je suis pas forcément trop inquiet par rapport à ça. Puis après, les joueurs sont aussi dans une spirale, on va dire, positive. Donc après, l'idée, évidemment, ce soir, c'est de laisser le moins de gaz possible, de battre cette équipe de l'Inter Miami, mais après de pouvoir faire tourner, on va dire, sur 30-40 dernières minutes, de façon à économiser au maximum les joueurs, hein, tout simplement. Ouais. Et du coup, juste pour rebondir à ce que tu disais là, la LFP, je crois, ils ont refusé le report de la première journée, hein. Ouais, j'ai entendu ça aussi, mais bon, après, ouais, je l'ai C'était la entendu, ouais, deuxième parce que fois qu'on reporterait le match de Nantes qu'on avait essayé, mais je crois que ouais, la première fois, ça avait réussi. Donc, mais après, je pense qu'Enrique, pendant 2-3 journées, il va pas prendre beaucoup de risques. Il mettra vraiment des joueurs pas forcément trop utilisés, plus les recrues, voire même mettre dans les buts un numéro 2. ça Voilà, ferait. et pas. À mon avis, le joueur qui a le plus besoin de repos dans cette équipe-là, c'est Hakimi, quoi. Parce que lui, par contre, pour le coup, Et puis il va bah, faire la CAN et tout, lui, il va avoir une Hakimi, saison. ouais, parce qu'on parle de longue saison, mais Hakimi, non seulement il va devoir embrayer sur une saison en Ligue 1 et donc forcément en Champions League, mais en plus, il va encore devoir se taper une CAN au mois de janvier, en sachant que le Maroc potentiellement En peut aller Coupe du très Monde. loin dans cette compétition. Donc, Et puis il y a la Coupe du Monde derrière, hein. et ouais, il y a encore et en plus, donc Alors malheureusement, je sais pas s'ils effectivement, sont qualifiés, mais ils sont pas trop mal barrés, je crois, hein, le Maroc, hein. ouais. Il me semble, hein, alors je l'ai lu ci et là, mais il me semble qu'ils sont pas trop mal barrés pour la qualif. Donc ouais, on se tape des saisons qui sont hyper longues pour les joueurs. Donc là, le secret, effectivement, c'est l'effectif. Avoir un effectif de moins aujourd'hui, hein, il faut au moins 20 joueurs. Il faut au moins 20 joueurs de très haut niveau, finalement, Mmh. pour pouvoir quasiment faire deux équipes, hein, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que après la Coupe du Monde, les mecs comme Dembélé, comme Doué, Barcola, Vitinha, Neves, Hakimi, et j'en passe, hein, Marquinhos, Pacho, qui ont tout le temps joué, vont devoir forcément avoir au moins 2-3 semaines de repos complet. Donc, moi, je miserais vraiment sur. Je compte pas trop sur un début de saison très, 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 très bon du PSG. Je pense que jusqu'à la fin du mois de septembre, il va falloir un peu gérer les, Je pense les corps. comme un peu l'année Ouais. dernière, comme un peu au début d'année là, où en Ouais, fait, on a fait très peu de matchs amicaux et ouais, en fait, ça va être de la prépa directement, contre Nantes, Angers. Je crois que c'est Nantes et Angers les 2 premiers matchs. ouais. Et par contre, on joue Marseille très tôt, hein, dans la saison, Ouais, hein, c'est en 7e septembre, journée, hein. Ouais, c'est en septembre, hein. On a combien? On a combien? 5. 5. Cinquième. Ouais, Ah ouais, ouais, donc, ouais, c'est hyper tôt. comme en 2006, on avait joué très tôt également. Ouais, c'est hyper tôt. Donc là, c'est un peu, alors c'est un peu gênant pour nous, hein. Eux, à mon avis, ça les arrange vu qu'ils vont nous prendre un peu quand on sera peut-être un petit peu dans. Ouais, comme en 2020, ils vont profiter du Covid. Ouais, peut-être aussi. Ouais, ça va être ça, ouais, en fait. Ouais, 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 on va dire ça, quoi. Bon, on Après, va peut-être voilà. retourner sur le match quand même. Ouais. Ouais, sur le match, ouais, moi, Attends, j'ai une petite question à vous poser. Donc on sait tous que Messi retrouve le PSG. ouais. Est-ce que c'est un avantage ou une pression pour Paris? Non, non, il n'y a pas de pression. Je pense, il n'y a aucune pression à avoir. C'est plutôt Messi, j'ai envie de dire, qui a. Alors, la pression, peut-être plus à son niveau, mais c'est plutôt lui qui devrait appréhender de retrouver le Paris Saint-Germain, dont un Vitinha hyper revanchard, que le contraire. Parce que on se rappelle tous
de Messi sur Vitinha, comme quoi il était mauvais et qu'il ne gagnerait jamais une Champions League. Bah, à l'arrivée, on connaît l'histoire. Donc, je pense que c'est plutôt Messi qui devrait s'inquiéter ce soir et pas l'inverse, hein, vu que je pense qu'intrinsèquement, le Paris Saint-Germain est quand même un cran, voire 2 crans au-dessus de cette équipe-là, hein. C'est, comme je l'ai dit un petit peu au début, c'est une équipe de vieux briscards, hein. Il y a beaucoup de joueurs assez âgés, entre guillemets, hein, Ah, 30. t'as au moins, t'as le gardien, Alba, Busquets, Messi, Suarez qui ont au-dessus de 35. Ouais, tu vois, J'ai donc, bien l'impression de retrouver le Barça, là. Ouais, ouais, c'est un peu le Barça de l'époque, quoi. On va dire. Ouais, le Barça brisque le FC Briscard. Ouais, le FC Brisca, ouais, le Briscalon, quoi, voilà. Le Briscarlon, on va dire, quoi. Le Mister Donc, Brascolone. ouais. Donc après, non, aussi. moi, je pense que normalement, Paris Saint-Germain, je pense, devrait se qualifier. Ça sera pas, il y aura pas 8-0, quoi, je veux dire, mais bon, Ouais, ce je serait bien. pense qu'un Paris Saint-Germain sérieux peut très bien, sans trop forcer sur le physique, s'imposer 2-0 et ça sera largement suffisant. Oui, parce que surtout que les conditions vont être bonnes, hein. On sera dans un stade Ouais. climatisé, donc il va pas faire trop chaud. La pelouse, je pense que la pelouse, elle va être pas trop mal. Apparemment, il est nickel le terrain de l'aveu d'Enrique. Le stade, je Il n'y crois, a il a pas de coûté rebond 5 comme en milliards. Ligue 1. Ouais. Il a coûté 5 milliards le stade. Ah ouais, quand même. Bah, à ce prix-là, tu vas pas jouer sur un champ de pommes de terre. On n'est pas à Non, l'Altra je crois Stadium, hein, monsieur. à 5 milliards à 5 milliards le stade, ouais, je pense quand même que Ah bah oui, à ce prix-là, il y a des rebonds. Il faut passer de permis au stade, tu sais, ouais, c'est le ça, ouais. Dozan. Ouais. Donc non, Non, les conditions seront plutôt pas mal. tant mieux, tant mieux. Donc Ils avaient après, parlé moi, de tempête à un moment, je crois, un mauvais temps qui pouvait arriver aussi. ouais. Bah là-bas, c'est un peu bancal le climat, donc des fois, il peut se passer des choses. On peut peut-être gagner à la fin du match et l'orage, il va tomber comme quand on a gagné la Coupe du monde en Russie en 2018, tu vois. Voilà, Où ouais, l'orage par nous a exemple. Ouais. brisé. Vous avez vu Benfica-Chelsea hier? Non, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu Moi, que j'ai vu le résultat final, 4-1 pour Chelsea. Ouais, après mais enfin, prolongation, hein. le match a été arrêté à la 85e minute Ouais, Ouais, ouais. pour d'accord. orage. Donc il a repris peut-être une heure, ouais, peut-être bien une heure après. Ah Et oui, bah, petite main de Malo Gusto et penalty, Di Maria qui marque et tout. ouais. Et Ah bah, du le coup, bah, Gusto. ça a poussé le match jusqu'à des heures tardives, quoi. Mais Ouais, c'était, parce que il y a eu des prolongations et du coup, bah, Di Maria, c'est son dernier match ouais, avec Oui, Benfica, hein, vu qu'il part à ouais, c'est ça. Rosario. Il part à exact. Rosario. Normalement, il retourne là-bas. Ouais. Il va finir Du sa carrière là-bas. coup, quel joueur parisien, selon vous, peut faire basculer cette rencontre? Ouah, ouais, Il y en a moi, je vais. beaucoup. Vitinha. Ouais, Vitinha. Enfin, J'aimerais que ce soit Vitinha, moi, il y a pas photo. ouais. Ouais, bah Ah, oui, forcément, pour des raisons qu'on a évoquées il y a un instant, mais ouais, oui. un Vitinha ouais, qui peut un petit peu enrhumer le milieu de terrain, ce serait bien. Moi, Voilà, honnêtement, je préférais que ce soit surtout une victoire collective, tu vois. Je sais très ouais. bien qu'on a tous envie que Vitinha fasse un gros match, oui. Après, je pense qu'il n'y a pas que Vitinha qui doit montrer qu'on n'avait pas besoin d'être dépendant d'un imposteur ou d'un autre. Bon, après, je dis imposteur parce qu'on sait très bien c'est par rapport à ses déclarations, parce que après, j'ai pas envie de tourner ma veste. Après, on sait très bien que Messi, il a quand même tout gagné dans sa carrière, que ça a Mm, quand même été un joueur immense dans tout ce qu'il a fait. Ça, on peut pas le renier. Mais effectivement. maintenant, je pense que ce serait bien que ce soit une victoire à la parisienne, une victoire collective comme on l'a vu en Ligue des Champions et qu'on ne dépend pas que d'un seul joueur. C'est ça que j'attends de voir, hein, j'attends pas qu'un joueur fasse la différence, j'attends que toute l'équipe, fasse un grand match aujourd'hui. Bah, de toute façon, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, Mmh. on sait bien que ce PSG-là gagne ensemble et ne gagne jamais avec un élément Voilà. seul. Donc, si victoire il y a, ça sera forcément encore une fois un 11 qui va remporter le match, hein. On Mmh. sait bien qu'Enrique ne compte surtout pas sur un seul joueur et justement, il est le premier à un peu être très dur avec l'un des siens s'il voit une action un peu individuelle qui aurait pu se transformer en une passe pour faire jouer. On l'a vu avec Doué, par exemple, quand il fait justement son petit contrôle pour y aller un petit peu tout seul et il se fait siphonner un peu par Enrique à la fin du match et qui lui explique bien qu'en fait, ok, tu as mis un doublé contre l'Inter en finale, mais n'empêche que au lieu de faire tes gris-gris, tu avais une solution toute simple, tu passais le ballon et en fait, le jeu était dégagé, était propre. Donc, je vois pas une victoire. Aujourd'hui, je vois plus ce Paris Saint-Germain-là gagner grâce à un élément, quoi. Pour moi, Ouais.
Tout à C'est fait plus d'accord. l'ADN comme avant où effectivement on comptait vraiment sur des éclairs, hein, quand on avait Neymar, voire Messi et Mbappé. Mais aujourd'hui, Ouais. c'est terminé ça, hein. Donc, si victoire il y a, c'est les 11. Et si défaite il y a, c'est également les 11, hein, finalement, hein. Et vous avez vu, Désiré Doué, qui la petite marmotte? Ouais, 15 heures de sommeil avant le match. Ah, il a bien raison, hein. Faut le faire quand même. Ah 15 bah heures, ouais. après Ah, lui, je crois qu'il a des cycles, enfin il doit dormir peut-être 6 heures, enfin après il doit refaire des petites siestes de 2-3 heures. Il a dormi ouais, toute la bah ouais. journée. Ouais, mais de toute façon, cette compétition-là, de toute façon, ce qui va être le vecteur le plus important, c'est la récupération et de Ouais, bien ouais. gérer, en fait les entre les matchs, quoi. Donc bien récupérer, bien s'étirer pour éviter les fatigues musculaires. Et puis, Après c'est vrai, ils ont des masseurs et tout donc ouais, il y a tout ce qu'il faut. Donc, d'ailleurs, oui, ils ont le PSG a perdu un kiné, je ah crois, ouais, Oui, avant-hier, ouais, ouais. absolument, oui. 20 ans de, donc 20 ans de, 20 ans de carrière au Paris Saint-Germain et puis un décès subi à 49 ans. Ouais, j'ai vu ça, j'étais un peu triste. mmh, 49 ans, Mais c'est jeune. malheureusement, malheureusement, bah, c'est comme ça. Mais après, effectivement, qu'il c'est repose en paix, hein. ouais, 20 ans enfin 20 ans dans le club, quoi. Ouais. Bon, on va peut-être passer sur la compo des équipes. Ouais, Oui, Quelqu'un là ou vous voulez que moi je l'ai j'adonne? pas, non. Ouais. Je l'ai Bon, vu, bah, mais je l'ai plus en tête. Enfin, je crois OK, que c'est l'équipe type, hein, à part Dembélé, mais bon. c'est ça, exactement. Bah, du coup, Donnarumma dans les buts. Ouais. Donc à droite, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Milieu, Vitinha, Neves, Ruiz. Et devant, Doué, Barcola et Gvara. Donc voilà. le Donc classique. oui, Ousmane sur le banc, du coup. Oui, Ouais, il va peut-être rentrer. Peut-être Oh, qu'il bah oui, c'est ça. rentrera. Bah, il va jouer 30 minutes, je pense. Bah, à la rigueur, si on peut mener 2-0 et qu'il rentre pas, c'est bien aussi, hein, Ouais, finalement, hein. moi aussi, faut quand même qu'il revienne dans la compétition aussi. Il faut qu'il. Ouais, mais un quart d'heure, 20 minutes, ouais, pas non plus. Moi, je pense qu'il va jouer 30 minutes. Je pense à la 60e, il rentrera, tu vois. Bah, c'est souvent le cas d'Enrique, hein. En général, le coaching, lui, c'est une demi-heure de la fin et te fait rentrer 3-4 bonhommes, hein. En général, c'est un peu sa marque de fabrique, hein, depuis qu'il est au PSG, que ce soit en Ligue des Champions ou autre. En général, à l'heure de jeu, il fait des changements. Donc, on verra pour Dembélé. Apparemment, il est bien, bien, bien remis. Donc, en espérant qu'il rentre dans un contexte où on mène le match mais qu'il puisse se remettre tranquillement dans la compète. Et on aura besoin de lui si on va en quart de finale, vu que là, par contre, il y aura un gros morceau en quart, normalement. Donc voilà. le Bayern ou le Real, je crois que ce serait. Non, le Non, c'est Bayern. Bayern ou Fluminense, je crois. C'est ça, non? Flamengo, Flamengo, putain, tout le temps les deux, je les confonds. Donc c'est Flamengo Flamengo. ou Bayern de Munich, ouais. Ah, voilà. qui joue à 22 heures. Ouais, ils jouent après nous, ouais. Ah, le Bayern, pourquoi pas? Moi, je suis partant pour le Bayern. On les a plus vus depuis 2023. Ah, le Euh, Bayern, attention, le Bayern, là, Ligue c'est des on costaud, Champions, hein. les Ligue on des les a vus cette année, Randy. Ouais, on perd là-bas, Ah 1-0. oui, oui, ouais, mais c'est vrai qu'on perd, ouais, ouais, c'est vrai qu'on a perdu Ouais. là-bas avec la boulette de Savona J'avais parce que comme il y oublié, a pas moi de aussi, en retour. fait. J'avais Ouais, tu oublié. vois, j'avais oublié ce Pour être match-là. tout à fait, pour être tout à fait honnête, si Jérémy le dit pas, moi c'est pareil, j'ai baillé, hein. Moi aussi, ouais. Ouais, parce que Non, la le compétition avait Bayern, tellement mal démarré, mais ouais. Ouais, le Bayern depuis l'année dernière, c'est vrai. ouais. Et le Bayern, c'est costaud, hein. Il y a Olise, il est en feu. Ils ont une bonne équipe. Et ça pourrait faire un sacré match, le cas échéant en quart de finale. Ça pourrait être un très beau match. Maintenant, il faut encore qu'ils gagnent contre le Flamengo. Attention, Et Flamengo, hein. ouais, Ouais, attention. voilà, Ouais, Flamengo. ouais. Attention. Attention. Et après, le Bayern, forcément, bah, à contrario, eux, ils sont quand même beaucoup plus frais finalement. Donc voilà, ils n'ont pas été très très loin en Champions League, donc ils sont plus Ils frais. font Donc, quoi ils se font éliminer par l'Inter? ouais, exactement. Oui, En en quart de quart, finale. en finale. Ouais. OK, OK. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter? Bon, moi, perso, c'est bon, hein. J'ai dit ce Non, que on Ouais, a fait le tour, hein. On espère, bah, peut-être le pronostic comme tu demandes toujours, Jérémy. exactement. Si tu as un Bon, prono, Randy? bon, écoute, moi une victoire, hein, tout simplement, hein, peu importe la manière, hein. Des fois, on disait un petit 2-0 pour, qu'on disait face à l'Inter. Je pense que personne n'aurait parié 5-0 en finale. ouais, clairement. Je crois Et vous personne. moi, j'ai vu une vidéo d'un mec, un jeune, hein, je sais plus, il l'interviewe, un mec, il l'interviewe. Il dit, «Bah, moi, j'ai parié 200 € sur le 5-0». Ah ouais. Je Ouais, sais et pas j'ai combien vu, était la cote, mais j'ai vu un gars, la même question par rapport à la Tour Eiffel. Combien de fois la Tour Eiffel s'illuminera-t-elle ce soir? Il a dit 5 fois.
Voilà, il a dit 5 fois et effectivement, elle s'est illuminée 5 fois vu qu'il y a eu 5 buts parisiens. Il n'a pas dit 5-0, mais il a dit 5 fois la Tour Eiffel scintillera. Donc c'était assez rigolo ça aussi. Donc ton prono, Randy? Moi, allez, moi j'aimerais bien un bon 3-0 dans la face de l'hypocrite là et tout ce que tu veux. Une victoire parisienne, allez, comme d'habitude. Et débuteur? Les buteurs, Vitinha en premier, même s'il peut mettre un triplé, ce serait très bien, j'exagère quand même. Oh, j'aimerais bien aller, moi j'aimerais bien que ce soit, Kvara, Vitinha et Barcola ou Doué. Allez, je dis Barcola. Alors, Yannick? Ouais, je vais dire 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Tes buteurs? Je vais dire Barcola, Dembélé quand il va rentrer, et pourquoi pas Vitinha. Ok. Eh ben moi, je vais dire 5-1. Lui, il faut l'écouter hein, dans les pronostics. Ouais. Hein. Il est bon. Il est meilleur que moi en tous les cas. 5-1. Il est bon. Même au kiosque, il fait des affaires. Hein. Avec un but de Vitinha, un but de Marquinhos, un but d'Ousmane, un but de Guevara et un but de Doué contre un but de Chipsland. Chiffre-slash. Sur penalty ou sur coup franc, ouais, peut-être. Ouais, voilà. Je vois bien un petit truc comme ça. Eh ben, Ouais. on verra ça. Ouais, Ok. on verra bien, ouais. Ouais, je Ouais. sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, non. En tout cas, Non. le stade est magnifique. Hein. Ouais, il paraît que le stade est très 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 beau. Ouais. Effectivement, Enrique Sur Dazen et TF1, la rencontre. C'est sur Comment? TF1? Non, Dazen, j'ai dit Dazen. Ah, Ah non, Dazen, non, non. pas TF1, j'ai dit Dazen Non, et pas TF1. Ah, Dazen, ok. ouais, ça va encore. non, TF1, c'est uniquement la finale pour le prochain match. Ouais, voilà. Voilà. Ah ouais, ouais, je sais pas si on y sera en finale. Mais... Ah ben on verra bien. Hein. Ouais. On verra. Ouais, Après, il restera la Super Coupe, il faut pas l'oublier. On affrontera Tottenham également. Après, le 13 août, en plus, ouais. Voilà, bah, donc si tu vas jusqu'en finale, c'est un mois après. Ouais. Ouais, Après, pile poil. Bah, la Super Coupe, on y a pu aller depuis quand, si je dis pas de bêtises, depuis 97, Yannick? J'ai pas entendu. Je disais que la Super Coupe, la dernière fois qu'on a joué à la Super Coupe, c'était Ouais. en 97. Ah Ouais, oui, on bon, s'est bah, fait une branlée contre la Juve. voilà, contre le 15 janvier 97, 6-1 Ouais. contre la Juve. Ah oui, on se fait toller, mais méchamment au Parc des Princes et on en reprend une là-bas, hein, je crois. Donc, On perd crois qu'on 3 perd. en retour. Ouais, En tout, ouais, ça a fait 9-2 sur les deux ouais, matchs. on prend la branlée vraiment la branlée du siècle, là, pour le coup, là, contre la Juve au Parc des Princes, ça n'a pas existé du tout. Alors là, C'est vrai. C'était rien. pas. Je me rappelle plus. Et après, le 7 décembre, c'est la finale de la Coupe intercontinentale. Ouais, Voilà. Ça peut être une sacrée saison. Contre un club mexicain. Parce que imagine, tu vas quand même jusqu'en finale, là. Ouais. Donc tu sais, le 13 juillet, pardon. Ouais. Pour préparer ton match le 13 août, Ouais. tu reviens 15 jours après, en fait. Bah ouais, de toute façon, bah ouais. Hein. Bah oui, là, ouais. Ah bah oui. C'est chaud. Et pour rejouer 3 jours après contre Nantes, quoi. Ou 4 jours après, je sais pas. Bah c'est environ ça. Ah non, c'est l'enfer. Hein. Là, pour le coup, là, pour les joueurs, là, ils étaient intérêt à prendre des chocs à pic le matin, je te le dis direct. Ah ouais. Ah, putain, ouais. Ah ouais, clairement. Hein. Ah, par contre, à mon avis, niveau les corps, ils vont pas suivre. Bah après, ça va être la gestion en interne des préparateurs physiques, de Enrique, la récupération. C'est là-dessus, hein, de toute façon. Hein, voilà. Hein, et la raison pour laquelle je pense qu'il faut quand même qu'on s'attelle à avoir au moins 4 recrues pour pas un par poste, un par ligne plutôt. J'ai vu, Et, ils ont dit défenseur droit, un défenseur central, ouais, milieu de terrain. milieu et un neuf. Ouais. Sur ce que j'ai vu. Et un gardien même, je crois. Ouais, un gardien également qui doit arriver en plus là, normalement. Bah, il y a le gardien de la Roma, un jeune. Là. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle? Marin, je sais pas quoi à la fin. C'est un Brésilien, non? Ou C'est un Italien, je sais. Oh, là, je sais plus en fait. Je sais que c'est un très jeune joueur, mais là, je peux pas je me rappelle plus. Yes. Bah, après, l'idée, ouais, effectivement, c'est d'avoir au moins une recrue par ligne à peu près. Et il y a des joueurs qui n'ont pas non plus trop joué, tu vois. Je pense à Gonzalo Ramos, il a pas trop joué cette saison. Il est plus super remplaçant que titulaire, quoi, en fait. Donc, il est moins emprunté physiquement. Donc, il y a quand même des joueurs qui n'ont pas trop joué, qui auront du coup, qui auront l'occasion vraiment de jouer beaucoup plus finalement, quoi. Hein.
Donc moi, je pense que tu vois des mecs comme Beraldo ou comme le mec qu'on va prêter à Reims, là, qui revient de près, Moscardo. Moscardo, qui va peut-être pouvoir jouer un petit peu. Donc voilà, à mon avis, il y aura moyen quand même de mettre une équipe peut-être moins compétitive, mais bon, pour un début de saison, ça pourrait suffire. T'as pas besoin de... C'est qu'un début de saison, quoi, je veux dire. Hein. T'hypothèqueras pas grand-chose, même si tu démarres un peu mollement, quoi. Et je pense pas qu'on sera les seuls à démarrer un peu mollement. Je pense que tous les gros clubs qui ont fait des campagnes Ligue des Champions, qui ont été loin dans leur coupe, loin en Coupe du Monde des clubs, il y aura forcément un petit temps de réadaptation pour repartir sur une nouvelle saison. Hein. Bon, ça sera pour tout le monde pareil, à mon avis. Hein. Voilà. Donc là-dessus, moi, je vais pas. Les Après, ça 3 va premiers dépendre. matchs, c'est Nantes, Angers, Toulouse. Ouais, Lens, ouais, c'est Marseille. ouais. T'as un début de saison qui est quand même assez. T'as pas trop de choc, quoi. Je veux dire, bon. Donc Ah, bon. jusqu'à la 4e journée, quoi. Ouais, donc tu vois, Tu vois, 4 journées, c'est environ un mois de compète, grosso modo, quoi. Donc, bon, tu peux quand même laisser des cadres au repos pour battre Angers. T'as pas besoin d'avoir l'équipe type, quoi. Je veux dire, hein, tu mets une équipe, allez, pas bis, mais presque. Je pense que c'est normalement, ça peut être suffisant. Donc bon, moi, je pense qu'il faudra quand même, on va dire, sauver un peu les meubles pendant 2 mois et pas perdre 3 matchs d'affilée, quoi. Je veux dire non plus. Mais si on peut, sur 2 mois, rester un peu rester dans le tempo, on va dire, et puis pas être décroché. Bon, après, ça va revenir. Ça va revenir. Mais Parce que bon, Monaco après, qui fait un sacré mercato, quand même. ouais, 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 ouais. Ouais, il y a Pogba qui a signé, ouais. Bah, le petit Fati. Ah, en plus, ouais, ouais. Puis il y a Giroud qui vient à Lille. Je suis content pour Lille. Ouais, mais attends, il a quel âge, Giroud? 39. Attends, tu vas remplacer David par Giroud. Ouais, mais Giroud, tu le mets dans les 5,50. Il aura toujours sa grosse tête qui va venir il va mettre une tête toujours C'est sur vrai, un corner ou sur un coup c'est franc. Hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et malgré ses 30 et l'avantage qu'il a, Giroud, c'est qu'à 39 ans, vu que c'est quelqu'un qui il ne court pas réellement, quoi, quelqu'un qui est vraiment dans les 5,50 sous phase de réparation, mais il pourra toujours être efficace avec son gabarit et son jeu de tête. Techniquement, il n'est pas non plus dégueulasse, donc il pourra toujours amener quelque chose. Hein. Yes. Bon, on a 8 minutes du coup d'envoi. Je vais vous Ouais, laisser vous poser tranquillement. ok, ok. Et on Ça se marche. dit 21h s'il n'y a pas de prolongue et tout. Ouais, On se dit Ok, 21h, le temps de manger et tout tranquillement. pas de souci. Pour le débrief. Ok? Et Ok, ben, ok. je vous souhaite un bon match, les gars. Merci les gars. Bon pareil, match à vous merci. tous. Et À tout allez, à l'heure. ciao, bon match et allez Paris. Ouais.